Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité pour ta victoire éternelle. Jésus est ressuscité. Il te met dans une alliance permanente de bénédiction ce matin. C'est pourquoi la mort ne peut plus régner sur toi. C'est pourquoi la maladie ne peut plus triompher de toi. C'est pourquoi le péché ne peut plus te dominer. Jésus est ressuscité ce matin. Est-ce qu'on peut proclamer de nos bouches que Jésus est ressuscité? Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. D'entre les morts, il est ressuscité. Il est désormais élevé et assis à la droite de Dieu le Père. Jésus est ressuscité ce matin pour ta vie. Crois-le simplement que Christ est ressuscité. C'est pour toi, c'est pour moi que Jésus est ressuscité. Jésus était déjà Dieu. Il n'avait pas besoin d'accomplir ce sacrifice pour devenir Dieu. Il l'a fait pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Pour que vous et moi, ce matin, nous puissions avoir ce courage de venir nous tenir pour adorer, pour louer ce Dieu, pour acclamer sa présence, pour dire qu'il est Seigneur. Il est assis éternellement à la droite de Dieu le Père. Jésus est Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la victoire de Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer la victoire de Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça pour dire que Jésus est Seigneur? Il est Seigneur pour toi. Il est Seigneur pour t'élever d'éternité à l'éternité. Il est Seigneur. Il est venu pour t'arracher des griffes de la mort, pour t'arracher des griffes de la méchanceté, pour t'arracher des griffes de la maladie, pour t'arracher des griffes des pesanteurs de toutes sortes, pour que ta vie soit libre. Tu es libre en Jésus ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Joyeuse fête de Pâques à vous. Que Dieu vous bénisse. Que la résurrection du Christ se manifeste en tout temps, dans tous les aspects de votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Tu peux saluer ton voisin. Tu peux lui dire joyeuse fête de Pâques en Jésus. Alléluia. Salue ton voisin. Fais-lui un large sourire. Pendant que tu souris à ton voisin, il faut oublier tes problèmes. Et ces problèmes ne reviendront plus jamais. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Pour ta victoire acquise à la croix au nom de Jésus. Alléluia. On peut chanter ça. Vraiment ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Satan, où est ton pouvoir? Alléluia. Où est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Oh, où est ton pouvoir? Alléluia. Où est ton aiguillon? Alléluia. Oh, Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Ressuscité. Vraiment ressuscité. Oh, où est ton pouvoir? Alléluia. Où est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Oh, où est ton pouvoir? Alléluia. Où est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Maladie, où est ton pouvoir? Alléluia. Pauvreté, où est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Oh, où est ton pouvoir? Alléluia. Où est ton aiguillon? Alléluia. Yeah. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus le ressuscité? Ah! Oh, Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. Il est ressuscité.
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Ce que Dieu fait dans la vie de ton pasteur, il peut faire plus que ça dans ta vie. Alléluia. Qui se souvient, le 31 janvier, j'ai dit une année de bonnes nouvelles. En tout cas, j'expérimente ça. Dans le cadre de mon travail, je suis allé trouver un tribunal vieux, fétiche. J'ai écrit, quand je suis arrivé en automne, on a pris la décision cette année d'aller réhabiliter et créer un bâtiment nouveau là-bas, à cause de ma présence. Ce n'est pas tout. On n'était pas nombreux, le travail était un peu plus sur nous. J'ai fait des demandes, il n'y a pas de juge disponible. Tout dernièrement en mars, le 8 mars, le jour de l'anniversaire de mon mariage, on m'a envoyé un nouveau juge. Alléluia. Le tout, c'est ce que je viens encore de vous dire. Dieu nous donne de gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si vous croyez en ce Dieu, vous le servez de tout votre cœur, il va se souvenir de vous. Ce n'est pas compliqué. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. À lui toute la gloire. Aujourd'hui, c'est Pâques. Alléluia. La Pâques, c'est l'une des fêtes chrétiennes les plus importantes. Alléluia. J'allais dire même c'est la plus importante des fêtes chrétiennes, c'est la Pâques. Parce que quelque chose s'est passé à la Pâques. Alléluia. Dis à ton voisin, quelque chose s'est passé à la Pâques. Alléluia. Je vous parle, donc le thème de ce matin, c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. Donc j'explique brièvement l'historique d'où est venu le mot Pâque. Le peuple d'Israël a souffert longtemps en Égypte, un pays étranger. Il a été réduit en esclavage. Et le temps marqué, Dieu a voulu que ce peuple sorte de l'esclavage, sorte de l'Égypte. Mais le roi, si c'était à notre époque, maintenant on allait dire le président de la République, ou le prince, le souverain qui était établi sur le pays qu'on appelait Égypte, ne voulait pas laisser partir le peuple. On l'appelait, il avait un titre qu'on appelait le pharaon. Donc le peuple était dans les difficultés, il souffrait. Le peuple était dans les liens. Le peuple ne pouvait, c'est-à-dire ce qu'ils avaient à eux, eux-mêmes et leurs biens, était la propriété de leur maître. Ils étaient des esclaves. Ils pouvaient travailler sans être payés. Et ils souffraient. Et la Bible dit que leur cri est monté aux oreilles du Seigneur qui a suscité Moïse, délivré de la main de l'homme méchant. Et Pharaon, bien entendu, va s'opposer. Vous connaissez bien l'histoire, ça est dans les autres, si vous lisez la Bible. Et donc, Pharaon va s'opposer à leur délivrance. Il va s'opposer à leur sortie. Mais Dieu a utilisé plusieurs moyens. Et Pharaon a eu le cœur endurci. Il n'a pas voulu libérer le peuple. Mais Dieu a utilisé une seule arme, on appelle l'âme fatale. Dis à ton voisin, l'âme fatale. L'âme fatale. Voilà, c'était la dernière arme. Dieu n'est pas allé prendre des kalachnikovs ou des grandes armes de destruction massive ou des bombes. Non. Il dit de prendre un agneau ou un chevreau. Le chevreau, c'est le petit d'une chèvre. Ou un agneau. L'agneau, c'est le petit d'un mouton. Voilà. Donc, il dit de prendre un agneau sans défaut. Un agneau qui a 1 an. De le tuer. De le manger d'une manière bizarre. Pendant que vous le mangez, vous avez les reins sains. Vous avez vos chaussures à vos pieds. Vous avez vos bâtons à la main. Vous êtes prêts pour la bataille. Et on dit qu'il y avait tous ces excréments en lui. Et puis on mangeait, on le rôtit. Et puis on mange. Et son sang était appliqué sur les linteaux des portes. Chaque famille devait se partager l'agneau. Et quand il finit, ils prennent son sang, ils l'appliquent sur leurs portes. Et la même nuit, Dieu a fait survoler l'ange de la mort qui a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Et c'est comme ça que Pharaon a laissé le peuple partir. C'est de là qu'est venue l'institution de la Pâque. Vous voulez voir ça dans Exode chapitre 12. Amen. Mais c'était une figure de ce que Dieu lui-même devait faire plus tard avec son fils Jésus. On n'avait plus besoin
Voyez des gens qui ont souffert pendant 430 ans d'esclavage. Toi, tu n'as même pas encore fait 100 ans sur la terre. Un seul animal, un agneau, c'est même pas un gros. Un agneau, son sang les a délivrés. À plus forte raison, le sang du Fils de Dieu ne peut pas te délivrer de ta petite souffrance de 25 ans. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle. Il dit Jésus-Christ est notre Pâque. Alléluia. Il dit Jésus est notre Pâque. Et il dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Il dit Christ est notre Pâque. Il a été immolé. Donc ce matin, la Pâque, c'est toute l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. La Pâque, dans la Pâque, il y a 4 éléments fondamentaux. Dans la Pâque, il y a la mort de Jésus. Dans la Pâque, il y a l'ensevelissement de Jésus, c'est-à-dire son inhumation, son enterrement, on l'a mis en terre. Il est mort, on l'a mis en terre. Il y a sa résurrection, il y a son élévation. Alléluia. Je reprends. Il y a 4 éléments dans l'œuvre achevée de Christ qui symbolisent la Pâque. C'est que Jésus est mort physiquement. Il a été enterré. Il est ressuscité. C'est-à-dire il est réveillé de sa position de mort pour venir à la vie. Mais ce n'est pas resté là. Il est allé vers le Père. Il a été élevé. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il dit désormais, il va pour préparer une place pour nous qui avons cru en lui. C'est pourquoi ta vie n'est plus une vie ordinaire. Tu n'es plus n'importe qui. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prendre ta vie au sérieux. Jésus avait été annoncé depuis par Isaïe 700 ans avant sa naissance physique. Et cela s'est accompli. Si cela s'est réalisé, s'il dit qu'il va pour préparer une place pour toi, c'est une réalité. C'est une invite à prendre nos vies spirituelles au sérieux. Alléluia. 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 Donc voilà le sens de la Pâque. Mais cela révèle pour nous des bénédictions capitales. La Pâque donne une délivrance générale. On va voir juste 7 éléments, si le temps le permet. Premièrement, c'est que Jésus-Christ nous a donné la victoire sur le péché par l'œuvre de la croix. Alléluia. Jésus nous a donné la victoire sur le péché. L'homme était loin de Dieu à cause du péché. Dieu, il est sans péché. Donc, quand nous vivons, le péché, c'est quoi? C'est le fait de manquer le but. C'est le fait de violer la loi de Dieu. C'est le fait de marcher contre ce que Dieu a dit. Péché, ce n'est pas adultère seulement. Hein. Quand Dieu te dit fais ça, tu ne fais pas, tu as péché. Alléluia. Alléluia. Donc, ne pas respecter ce que Dieu a dit de faire, on a péché. Donc, en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la racine du péché. C'est-à-dire que le péché est une racine, c'est une sémence. Donc Jésus, par son œuvre à la croix, il vient arracher cette racine. Ça veut dire que tu peux pécher accidentellement, mais ta vie n'est pas une vie de péché si tu le veux. Alléluia. Tu ne peux pas être dominé par le péché si tu as la volonté d'en être délivré. Qu'est-ce qu'on fait quand quelque chose te fatigue? Tu vas à celui qui est plus établi que sur toi, qui est plus élevé que toi dans la vie spirituelle. Tu vas lui expliquer. Quand tu as lutté seul, que ça ne va pas, tu dis voilà vraiment mon problème. Il va t'aider. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit de nous confesser les uns les autres nos iniquités. Donc, il ne faut pas laisser une situation qui est en train de te malmener, gâcher ta vie. Alléluia. Il faut aller vers quelqu'un. Voilà, ça là, je lutte, mais je n'arrive pas. C'est vrai que ça fait honte, mais il faut m'aider dans la prière. Et une fois que tu as déclaré, tu as dévoilé le diable, tu l'as affaibli. Donc un péché qui est confessé et qu'on a abandonné, il faut être sûr à 100% que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Donc c'est ça la victoire. Voilà, c'est ça, la Pâque. La Pâque, c'est que Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Ce matin, s'il y avait un péché qui te dominait, je déclare que sa sémence est brisée au nom de Jésus. Tu reçois la victoire sur le péché. Parce que Christ a libéré de la puissance du péché. Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia.
Et l'apôtre Paul le dit dans Romains 8, verset 1 à 2, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Ça veut dire que le péché condamne, le péché amène à la mort. Et il va ajouter au verset 2, il dit, parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous qui avons fait droit, on dit que quand une loi ancienne s'applique et qu'il y a une nouvelle loi, si les dispositions de la nouvelle loi disent que l'ancienne ne va plus, ça y est, la broche, c'est un terme technique. Je dis que l'ancienne loi, ça dit que c'est une nouvelle loi qui vient annuler l'ancienne. Alléluia, vous comprenez? Donc, une loi ne peut être annulée que par une autre loi. De même valeur ou qui a une valeur supérieure, soit la Constitution. Bon, bref, ok, je ferme la parenthèse. Donc, ça veut dire quoi? Ici, il y a deux lois. Il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus, qui est une loi. Et puis, il y a la loi du péché et de la mort, qui est aussi une loi. Écoutez-moi très bien, soyez attentifs. Si vous comprenez le sens de ce message, ça va vous délivrer. Alléluia. Donc, il y a deux lois. La loi de l'esprit de vie en Jésus, c'est une loi qui est supérieure. C'est une loi qui est nouvelle. Par rapport à l'ancienne loi, qui est la loi du péché et la loi de la mort. Donc, c'est une seule loi qui s'appelle loi du péché et de la mort. Et l'autre s'appelle loi de l'esprit de vie en Jésus. Et maintenant, l'apôtre Paul dit quoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pour qu'une loi vienne t'affranchir de l'autre, c'est-à-dire que cette loi-là, elle est non seulement récente, mais elle est plus puissante que l'ancienne. Alléluia. Quand vous prenez, on va parler un peu de science. Isaac Newton, ceux qui ont fait physique, vous le connaissez. Celui qui a découvert la loi de la gravitation, la pesanteur, c'est-à-dire un objet qui est en l'air, simplement, un corps qui est en l'air, si vous le laissez, il va tomber, il vient vers la terre. C'est normal. Vous avez vu ça en physique, la loi de la pesanteur ou de la gravitation. Et puis il y a deux petits enfants, deux jeunes enfants d'un pasteur, les frères Wright, W-R-I-G-H-T. Ils disent non, ça là, c'est ce qu'il a dit, mais nous on a puisé, on a vu une loi dans la Bible. Dieu a créé les oiseaux. Pourquoi ils sont dans l'air et puis ils ne tombent pas? C'est eux qui ont créé l'avion. Donc, la loi de l'aérodynamique est devenue une loi plus forte que la loi de la gravitation. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Une loi ne peut... Ce qui peut abroger une loi, c'est une autre loi plus puissante. Alléluia. Donc, Jésus est la loi plus puissante qui brise la loi du péché dans ta vie. Alléluia. Ce matin, tu es libéré de tout joug de péché. Au nom de Jésus, tu règles et tu domines. Deuxièmement, c'est que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus a pris nos maladies. Je ne sais pas quelle maladie tu as. Mais ce matin, si tu entends ma voix, comprends qu'à la Pâque, Jésus-Christ a pris ta maladie. Et quand il prend ta maladie, il te donne la santé qui vient de lui. Vous faites un troc, comme au marché d'Adjamé. On a troqué. J'ai troqué ma maladie contre la santé de Jésus. Alléluia. Désormais, toute forme de maladie dans votre corps, Jésus prend vos maladies et vous donne sa santé. Et je déclare que si tu étais malade, tu reçois la santé divine au nom de Jésus. Tu reçois la victoire dans tes nerfs. Tu reçois la puissance dans ton sang. Tu reçois maintenant la puissance dans tes os, ton corps tout entier. Ta chair repousse au nom de Jésus. Les ossements desséchés ont repris vie. À plus forte raison, toi tu n'es pas encore un ossement desséché. Tu as juste un mal, quel que soit le nom du mal. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Parce que ce n'est pas Dieu qui donne la maladie. La maladie vient du diable. Souvenez-vous de Job chapitre 1. Job chapitre 1, Dieu a dit, je te donne la permission de toucher à son corps. Donc si Dieu n'a pas autorisé, rien ne peut t'arriver. Souvent par nos comportements, quelquefois Dieu donne l'autorisation au diable de nous atteindre. Mais c'est le diable qui envoie la maladie. Dieu ne veut pas que nous tombions malades. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons malades. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il faut que tu comprennes ça. Si tu es malade, il ne faut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. Adam et Ève n'étaient pas malades. Jésus-Christ n'a jamais tombé malade. Même les disciples n'étaient pas malades. Le seul cas où on a parlé de maladie concernant les disciples, on a parlé de la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. On ne sait même pas si elle croyait en Jésus.
c'est sa belle-mère, c'est pas Pierre. Alléluia. Toi, tu es un disciple de Jésus. Il n'y a pas de raison que la maladie t'accable. Il n'y a pas de raison que la maladie domine sur toi. Je proclame ce matin, s'il y avait un mal familial et héréditaire qui te rongeait, je mets fin à son processus au nom de Jésus. Que ce soit le diabète, que ce soit le cancer, que ce soit la tension, que ce soit la cécité, que ce soit la mort prématurée, je déclare que tu en es libéré à cause de ce que Christ est ressuscité et il te libère de toute forme de maladie dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais il y a mieux, Jésus a pris nos malédictions. Alléluia. Dans Galates chapitre 3, verset 13, on dit il s'est fait malédiction pour que nous ne soyons plus maudits. Alléluia. Si tu vois des phénomènes cycliques, des phénomènes qui se répètent, souvent c'est bon d'examiner sa vie. Il faut regarder la vie de tes parents. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'ils ont vécu changer de mari, à ne jamais se marier, à ne pas être stable? Et ça se répète dans la vie de tes grandes soeurs. Ça veut dire que c'est en train de te guetter. Tu dois couper ça, c'est une malédiction. Tu vois que peut-être ton papa avait un peu de moyens, mais il a gaspillé dans les femmes. C'est une malédiction. Tu vois que quelque chose est arrivé, c'est en train d'arriver à tes enfants. C'est une malédiction qui est en train de courir. Tu vois que toi, tu arrives dans un milieu, c'est toujours toi qu'on méprise, qu'on te rejette. C'est une forme de malédiction. C'est toi qu'on humilie toujours. C'est une forme de malédiction. Tu dois couper ça. Au lieu d'accuser les hommes. Il y a un problème dans ta vie. Alléluia. C'est toi qui as toujours le problème avec les gens. C'est une malédiction. Jésus-Christ dit qu'il est venu. Il s'est fait malédiction. Pour que toi, tu sois une bénédiction perpétuelle en Jésus. Répète après moi. Ce matin, à cause de l'alliance nouvelle en Jésus, toute malédiction prononcée sur ma famille est brisée au nom de Jésus. Toute malédiction prononcée contre moi, à tort ou à raison, parce que je suis en Jésus ce matin, je déracine cette malédiction et je l'annule. Ses effets n'atteindront plus ma vie. Sa malédiction s'arrête à partir de moi. Mes enfants ne seront pas maudits. Moi-même, je suis affranchi de la malédiction. Dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Malédiction veut dire quoi? Mal dit. Prononcer ce qui est mauvais. La personne te voit et puis il te dit des choses et ces mauvaises choses t'arrivent. Dans le monde spirituel, la parole est puissante. La parole n'est pas juste un son qu'on entend. La parole produit des effets. Amen. Donc, par la parole, on peut bénir quelqu'un. Par la parole, on peut maudire quelqu'un. Je déclare que tu ne seras pas maudit au nom de Jésus. Toute malédiction qui avait été prononcée contre toi, ce matin, par l'autorité de Christ, je déclare que cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Et je déclare que tu es béni et tu ne seras plus jamais maudit. Ça veut dire en contrario que celui qui peut te bénir peut aussi te maudire. C'est plus facile de maudire que de bénir. Celui qui a l'autorité de te bénir peut te maudire. C'est pourquoi il ne faut pas contester ou attaquer l'autorité de celui qui a plus d'autorité spirituelle que toi. Et même quand il ne dit rien, Dieu peut le venger. Alléluia. Donc faisons attention à nos vies spirituelles. Faisons attention à nos comportements. Faisons attention dans nos marches avec Dieu. La parole est puissante. Mais je déclare ce matin que vous ne serez pas maudits. Que vous êtes tous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Donc Christ a pris nos malédictions pour que nous recevions la bénédiction. Alléluia. Et il y a, je ne sais plus auquel il y a mon air. C'est le petit combien? Petit 3. Donc petit 4 maintenant. Jésus-Christ a pris notre pauvreté. Alléluia. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Et je l'assume. Dieu ne crée pas des gens et puis dit toi je veux te voir pauvre. Pourquoi lui il est riche et puis il va dire non toi je te crée, il faut être pauvre.
La pauvreté est aussi dangereuse que la maladie. C'est plus dangereux que le sida. Sida, les gens ils prennent antirétroviraux, ils vivent, non? Pauvreté, ça va te tuer avant le temps. Je refuse la pauvreté au milieu de vous au nom de Jésus. Je brise tout pacte de pauvreté au nom de Jésus. Que cela soit multiséculaire. J'ordonne maintenant qu'à partir de vous, ça arrête le processus de la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Il est dit en substance que Jésus-Christ, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. Alléluia. Nous les chrétiens, notre problème c'est parce qu'on ne veut pas mettre en pratique les principes. C'est tout. Sinon, le principe de la richesse, là, Dieu nous a déjà donné. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous là, on est déjà riches. Maintenant, quand on nous enseigne ce qu'on doit faire pour devenir riche, on dit non, ça là, on ne veut pas. Le pasteur veut nous escroquer. C'est ça notre problème. On ne mouille pas le maillot pour le Seigneur. Quand il s'agit de donner pour le Seigneur, on donne les miettes. Tu ne peux pas être riche si tu es avare dans la maison de Dieu. C'est une vérité. Il ne faut pas être avare. Si tu veux être riche, donne comme un fou. Et Dieu va te bénir comme un fou. Alléluia. Ben, il ne calcule pas. Quand il met sur toi, boum. C'est comme ça. Quand tu calcules, Dieu va calculer pour te donner. Tu peux être sauvé. Mais l'argent là, tu vas souffrir dessus. Donne à Dieu. S'il demande ici, tout de suite, qui a déjà donné 1 million à Dieu? Peut-être même qu'il n'aura pas de main. Et pourtant, vous avez fait d'autres choses plus que ça. Alléluia. Il faut donner. Moi, là, j'ai commencé à donner étudiant. Il ne faut pas dire que je n'en ai pas. Parce que quand quelqu'un dit c'est parce qu'il n'en a pas, je dis ment. Moi, j'étais étudiant. Il m'est arrivé de donner tout ce que j'avais à Dieu. Jésus nous a délivrés de la pauvreté. Alléluia. Tu as quelque chose à donner. Donne. Il t'a déjà délivré. Le reste, là, c'est toi-même. Alléluia. Il y a des gens même qui viennent à l'église, ils calculent. Ils donnent 500 000, ils donnent 250. Ils donnent 500 000. Mais il y a Gaba à manger à midi. Si je dépose l'enveloppe vide, ce n'est pas grave. Qui m'a vu? Mais c'est toi-même. Est-ce qu'on a besoin? Ici, on ne contrôle personne. C'est pour ta propre bénédiction. Il n'y a pas autre enseignement. Quelqu'un te donne un autre enseignement sur la prospérité, il t'a menti. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus nous a délivrés déjà de la pauvreté. Donc si quelqu'un est pauvre ici, c'est lui-même. Ça choque un peu, mais c'est vrai. Donc tu sais ce qu'il faut faire pour ne plus vivre dans la pauvreté. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a donné tout ce qu'il avait. En tout cas dans une bonne église. Et puis il est parti. Dieu l'a laissé, il est mort de faim. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Au contraire, il y a des gens qui posent ce genre d'acte de foi. Le Seigneur se souvient toujours d'eux. Le Seigneur se souvient toujours de ces personnes. Et il multiplie. Il y a d'autres qui ont commencé et puis après, quand ça commence à aller, ils arrêtent. Mais le processus aussi va s'arrêter. Quand Dieu dit, il donne la semence au semeur, ça dit chaque fois que tu sèmes, il te donne la semence. Tu sèmes, il te donne la semence. Tu sèmes. Quand tu arrêtes de s'aimer, il ne te donne plus la semence. Alléluia. En réalité, on n'est pas riche pour nous, on est riche pour Dieu. C'est ce qu'on doit comprendre. Donc tout ce qu'on demande, nos affaires qu'on demande, les bons contrats qu'on demande, c'est pour Dieu. Il faut que Dieu ait son intérêt dedans. D'abord, même pour payer 10 000, c'est compliqué pour toi. Tu demandes un contrat de 100 millions. Alléluia. Oh Dieu, là, il est jaloux. Il ne veut pas que tu ailles servir son adversaire et ton agent. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc Jésus nous a délivrés de la pauvreté. Il n'y a pas quelqu'un qui est pauvre ici. Donc quand on dit, on paye tant peu les mois, il n'y a rien. C'est que tu as un problème. Tu as quelque chose, tu ne veux pas donner, c'est tout. Sinon tu fais mèche de 20 000. On dit de donner 5 000 et puis tu n'as rien. Mais quand c'est pour faire mèche de 20 000, tu peux faire. Tu as un problème. Alléluia. Jésus a pris notre honte. Cinquièmement. Jésus a pris. Je ne sais pas quelle humiliation tu vis. Je ne sais pas quelle honte tu vis. Mais Jésus a pris ta honte.
La femme qui coulait, qui perdait le sang constamment. Pour une femme, c'est la honte. Dans la société juive, quand tu es en période de menstruation, il y a des milieux que tu ne peux pas fréquenter. Tu ne peux même pas aller dans le temple. Cette femme-là, son sang coulait constamment, tous les jours. Non seulement elle en souffrait, du point de vue médical, physiquement, elle dépérissait. Parce que les gens qui perdent du sang, ils ne peuvent pas avoir. Ils sont tous chétifs. C'est le sang qui donne la vie. Et donc c'était une vie de honte. Mais il a fallu pour elle de toucher le pan du vêtement de Jésus pour recevoir la guérison. Ce matin, Jésus est mort et ressuscité. Il a pris ta honte. C'est pourquoi je déclare que tu ne seras plus jamais dans l'humiliation dans le nom de Jésus. Je déclare que la honte s'éloigne de toi au nom de Jésus. Tout ce qui est honte, tu ne peux plus expérimenter cela au nom puissant de Jésus. Vous pouvez voir ça dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 2. Que Jésus déchire le vêtement de la honte sur ta vie. Que tu sois considéré. Qu'au lieu de la honte, tu sois dans la dignité. Que tu sois dans la gloire. Que tu sois dans la faveur de Dieu. Alléluia. Que la honte s'éloigne de toi et que tu sois élevé en toute position. Sixièmement, bonne nouvelle, c'est que Jésus a dépouillé Satan et ses démons à la croix. Alléluia. À la croix, Jésus a tout payé au calvaire. On va chanter ça tout à l'heure. Il y a un point qui concerne ça. Ça, c'est le point 7, ça. Jésus a tout accompli. Alléluia. Mais on voit le point 6 d'abord. C'est que Jésus a dépouillé Satan et ses démons. On peut voir ça dans Colossiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 au verset 15. On peut mettre ça à l'écran. Colossiens 2, verset 14, verset 15. Il est écrit, il a effacé. Jésus a effacé à la croix. Donc, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. On continue, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire que le diable avait un pouvoir. Le diable avait une autorité sur l'homme. Le diable avait une puissance sur l'homme. À la croix, Jésus-Christ a enlevé ce pouvoir. Il a enlevé cette puissance. Il a enlevé cette autorité. Il dit désormais, l'homme qui croit en moi devient ton chef. C'est pourquoi le diable n'attaque plus frontalement un chrétien. Ce n'est pas des ruses. Le diable, si tu crois en Jésus, il ne va pas t'attaquer comme ça. Le diable ne va jamais s'opposer à toi comme ça, frontalement. Il sait que c'est la défaite. Parce que tu dis au nom de Jésus, il tombe. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le pouvoir, tu l'as. Donc, il va te blaguer par des petites choses. Et si tu fais comme ça, il te suggère. Et puis toi-même, tu lui donnes ton pouvoir. Sinon, tu as le pouvoir plus que le diable. Colossiens 2, versets 14 à 15, il dit. Aussi longtemps que tu restes soumis à la parole de Dieu, le diable ne peut rien contre toi. Il va juste te tenter. Mais tu dois pouvoir résister par la parole, la puissance de ta parole. La puissance de la parole te permet d'être toujours debout. Mais à partir du moment où toi-même tu commences à troquer avec lui, tu fais de lui ton ami, c'est là qu'il va t'avoir. Sinon le diable ne peut pas t'attaquer de façon frontale comme ça. Parce qu'il suffit qu'une seule parole sorte de ta bouche, tu dis au nom de Jésus, il s'en va. Les démons sont pas au nom de Jésus. Même des gens qui ne croient pas bien en Jésus, quand ils disent au nom de Jésus, l'effet s'accomplit. Le fils de Séba, il dit, au nom de Jésus que Paul prêche, eux-mêmes ne connaissent même pas Jésus, mais il y a eu quand même effet, les démons étaient dérangés, et puis après, il est venu les chicoter. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, par le nom de Jésus, par l'acte de Jésus à la croix, Satan et ses démons sont dépouillés. C'est comme un garde froco, quelqu'un qui était colonel de l'armée, ou bien général. C'est un dur là. Parce que dans l'armée, ils se connaissent, ce sont des corps hiérarchisés. Donc quand il vient et on voit ses galons, tous ceux qui lui sont soumis, les plus petits, ce sont en bas de son galon là. Moi je prends un colonel. En bas de lui, il y a un lieutenant-colonel. Après, il y a un commandant, il y a un capitaine, il y a un lieutenant, il y a un sous-lieutenant, ainsi de suite. On tombe dans les adjudants et puis jusqu'au sous-officier, l'homme de rang. Donc, quand
quand il vient là, tout cela, ils se mettent au garde à vous. Et puis, clac, il les salue de façon militaire. C'est un chef. On est d'accord? Donc, le jour où on dit, bon, toi, colonel, à partir d'aujourd'hui, tu es radié du rang de l'armée. Ton grade de rang, parce que tu as commis une faute qui est grave, tu n'es plus colonel de l'armée. Même s'il se cache, il s'en va porter son ancienne tenue. Il peut effrayer les gens qui ne savent pas. Alléluia. Même si c'est un soldat de rang qui vient de rentrer, qui sait que le colonel là, il est radié. Est-ce qu'il va le respecter ou non? Il est radié, il ne va plus le respecter. Il ne peut plus lui donner des instructions dans le cadre du travail. C'est ça le diable. C'est qu'il a perdu son galon. Mais il effraie toujours ceux qui ne connaissent pas encore qu'il a perdu ce galon-là. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans ce passage. Alléluia. Est-ce qu'on comprend bien? On comprend mieux? Voilà. En réalité, il a perdu. Mais il peut toujours effrayer. Donc, comme tu ne sais pas qu'il a perdu ce pouvoir, il peut te faire peur. Et une fois que tu as peur, il peut te dominer. Mais si tu sais que tu es en Jésus, tu as l'assurance. Tu dis, mais toi, on t'a radié l'année passée. À la cérémonie, j'étais là. Tu es un faux colonel, tu es un menteur, quitte là. Il va partir. Il sait que ce que tu dis est vrai. Alléluia. Gloire à Jésus. Et puis, septièmement, Jésus a tout accompli à la croix. Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Donc, on peut chanter ce chant que j'avais annoncé tout à l'heure. Et puis, on va voir que vraiment Jésus a tout accompli. Tout accompli. Ça veut dire que nos prières doivent être en principe exaucées. Le reste, c'est une question de les petites conditions qu'on nous impose. Tu respectes ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. La vie chrétienne est très simple. On se complique trop la vie. Si il y a un pasteur, si moi je venais ici, il faut te réveiller à 5 h du matin. Il faut parcourir 2 carrefours, prends un peu de terre, tu viens et puis tu souffles dessus. C'est ça là que vous alliez faire. Parce qu'on aime, l'Africain aime tout ce qui est bizarre. Alléluia. Parce que nous, on a une tradition bizarre. Gloire à Jésus, qu'on en soit délivré. Si il dit, bon, tu prends un peu d'eau à 3 h du matin ou bien à minuit, tu te laves, tu laves ton visage, tout ce à qui tu vas parler. Voilà, on aime ça, action prophétique, voilà. Mais si on dit non, il faut obéir à la parole, non, le pasteur, il exagère. Gloire à Jésus. Non, c'est pas compliqué, c'est nous-mêmes on complique les choses. La vie chrétienne est très simple. Vous ne voyez pas qu'il fait les choses simplement. Mais Dieu est dedans. Alléluia. À la croix. Ça doit venir automatiquement. Alléluia. On peut se mettre tous ensemble debout. On va croire que Jésus a tout payé pour nous. Alléluia. À la croix, on va danser à la gloire de Jésus. Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix. Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Disons-le, à la croix, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour que tu sois sauvé. Son sang a coulé pour que tu sois restauré.
tu sois transformé. Il a payé pour voir la joie sur ton visage. Jésus a payé pour que tu ne coules plus de larmes. Son sang a coulé pour que tu aies la vie à la croix. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus, Jésus, Jésus a tout payé. Chantons à la croix, à la croix, à la croix. Jésus, il a tout payé. Au calvaire, à la croix, à la croix, à la croix, à la croix. Jésus a tout payé. Il a tout payé. Jésus a tout payé. À la croix, à la croix. Jésus, Jésus a tout payé. Dis-le encore, à la croix, à la croix. Il a tout payé. Jésus a tout payé. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Chantons victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Chantons victoire, alléluia. Chantons, crions, Jésus-Christ est sorti. Victoire, 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 alléluia. Chantons, crions, Jésus, Jésus. Oh Galilée, 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 Galilée. Je viens de là, Jésus. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est reçu. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est reçu. Jésus m'a chargé, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous qu'il est reçu. Jésus m'a chargé, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est reçu. Jésus m'a chargé, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est. Oh Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus, Jésus, qu'il est. Oh Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est. Jésus m'a chargé, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est. Jésus m'a chargé, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est. Oh, il est ressuscité, 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 il est ressuscité. L'Éternel est vivant, il a vaincu la mort, la mort est engloutie, elle a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Ah, victoire, 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 victoire. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ah, victoire,
ressuscité, il est ressuscité. L'Éternel est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. L'Éternel est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Oh, victoire. Victoire. Une dernière fois. Oh, victoire.